Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Donc je suis encore avec Sean Milan pour vous parler un peu de Carousel Funeste et de Paris. Donc cette deuxième vidéo, elle va se concentrer sur... il y a un peu de bruit, c'est normal, on est dans la rue, mais faites abstraction. Aujourd'hui on est devant la Fontaine Saint-Michel, qui est un autre lieu très connu de Paris. Non, là on n'y est pas en fait. Enfin là on n'y est pas, mais vous allez la voir à l'écran. On a pris un peu de recul parce que pour tourner autour de la fontaine, qui est quand même très touristique, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va vous parler un peu de la fontaine. Donc Sean, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fontaine Saint-Michel ? Eh bien c'est une fontaine qui date du 19e siècle. Elle a été inaugurée en 1860 et construite en 1858. Et déjà c'est pas mal. En fait ça s'appelle la fontaine Saint-Michel parce qu'il y a Saint-Michel dessus. Et si on a pris Saint-Michel, c'est parce qu'au départ on voulait pas. On voulait prendre Napoléon, puis finalement non. Et l'idée c'est, si je ne me trompe pas, qu'on a fait cette fontaine à Saint-Michel en rapport à une chapelle Saint-Michel qui était sur l'île de la Cité. Parce qu'en fait, la période là où a été faite la fontaine, c'est la période où on remanie beaucoup Paris par Haussmann. Donc il rase des tas d'anciens monuments, quartiers, petits immeubles de Paris et du Paris médiéval. Et à la place, il fait donc ces grands immeubles haussmanniens et il aère Paris. Et du coup, cette fontaine en fait se trouve justement entre le boulevard Saint-Michel, qui a été créé par Haussmann, et la place Saint-André-des-Arts, qui était là avant, qui était une petite place ancienne. Ok, ça me paraît pas mal, hein ? Ouais. Elle aperçut une voiture proche dont elle reconnut aussitôt le conducteur. Le sang ruisselait sur son genou écorché, mais elle ne pouvait pas s'arrêter, plus maintenant. La rumeur de la foule, le chaos des voitures, Esperanza était complètement déboussolée. Tout semblait s'amplifier autour d'elle jusqu'à l'engloutir. Même les chimères de la fontaine semblaient rugir sur son passage. Un jeune policier voulut aller au-devant d'elle, lui apporter son aide, mais à peine avait-il esquissé un pas que son coéquipier lui avait fait perdre son peu d'assurance d'un regard désapprobateur. Esperanza comprit mieux comment on l'avait retrouvée, et à quel point elle était seule désormais. Donc on va dire qu'on se revoit pour la prochaine vidéo, qui sera dans un lieu un peu plus obscur, mais que j'aimais bien aussi, donc j'avais envie de vous le montrer. Donc à la prochaine. Donc Sean, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette fameuse fontaine ? Eh bien, excuse-moi.